Yalla Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh, Natzliach Venarviach L'chaim Tovim ou Shalom en ce mardi 25 du mois de mars et 25 du mois de Adar. T'as dit qu'il se lève? Alors un jour à thème aujourd'hui sur les recommandations du roi Salomon. On va parler du roi Salomon, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de recommandations, si ce n'est que ce que l'on va étudier ensemble, dédié par un Ben Noach, donc un non-juif qui respecte les 7 lois noachides, et qui nous offre ce shiur ce matin pour remercier Hachem pour tous ses bienfaits et de par la même occasion, si c'est possible, pour l'élévation de l'âme de sa maman. Bezrat Hachem. Il y a fait Meod, un Ben Noach qui regarde nos shiurim. Les Ben Noach ont un statut différent des autres, il faut le savoir, ils sont Ben Haolam Haba, ils ont part au monde futur, sont Rav Ovadia Yosef, comme il le rapporte dans Anafavot, Kol Israël, Mazé Kol, Bale Rabot, Chassidé Umot Haolam, les non-juifs qui respectent les 7 lois Noachid. On aura une pensée avec sa permission pour tous les Khatoufim, tous les otages, toutes les personnes malades, Bezrat Hashem, toutes les personnes blessées, Refouach Temach, Lama Meira Briou Tetana. Il y en a une forte pensée pour Ilana Bat Miriam, Moratimia, Gdoshavat Torah Vechol, Am Israël, Bechol Atar Ve'atar. Et on commence tout de suite parce que c'est un sujet qui risquerait d'être long. Un Yom Houledet Sameach pour Yosef aujourd'hui. Ken, Patrick Yosef, il est où? Tov. En cuisine. Je sais que c'est pas le sujet, mais un Ben Noir, il doit décider d'être Ben Noir Il doit décider d'être un Ben Noir. Non, tous les non-juifs ont l'obligation, selon le judaïsme, d'être des Ben Noirs. C'est ce qui se passera au moment de la Géoula. Quand viendra le moment de la Géoula et que la vérité éclatera sur terre, que le Mashiach sera sur son trône et que le Beth Amikdash a sa place, tous les non-juifs qui sont restés vivants de la dernière guerre mondiale, puisqu'on a des prophéties qui disent que 2 tiers devraient disparaître de l'humanité, et patati patata, mais espérons que ça puisse être évité, deviendront des Bnei Noirs. Bnei Noir veut dire qu'ils resteront dans la lignée de Noach, qui en descendant de l'arbre a instauré de façon officielle les 7 lois qui concernent les non-juifs. C'est ça? Tant on t'avait souhaité Yom Houledet Sameach quand tu n'étais pas là. Donc, Admev Esrim Shana, Esrim Shana, Bezrat Hashem. Et on commence avec ce shiur. Alors, je vous ai noté plusieurs points parce que les dernières recommandations du roi Salomon, on ne les a pas vraiment eues, si ce n'est que ce que vous allez entendre. Donc, c'est un sujet à thème. Je vous ai noté quelques points en ce qui le concerne. D'abord, le roi Salomon fut le combien de roi d'Israël? 3e roi d'Israël. Le premier fut le roi Shaoul, qui a un règne de combien de temps? 2 ans, on n'a pas le temps. Ensuite, nous avons eu le roi David, qui prendra son règne 2 ans après le règne du roi Shaoul de la tribu de Binyamin, de Benjamin, et lui sera roi pendant 40 ans. Voilà que le roi David va avoir des complications assez importantes avec toutes ses femmes. Déjà qu'une femme, c'est pas facile dans la vie d'un couple, quand on en a beaucoup. Le roi David a épousé 18 femmes, hormis, en tant que roi, il a eu 18 femmes, Gematria Chai, Chai Vekayam, Baruch Hashem. Et je rappellerai juste comme ça pour nos oreilles si fragiles et stupides sous l'influence des réseaux sociaux qu'on ne parle pas de gens à femmes. On ne parle pas de gens asexués ou de gens qui sont vicieux ou qui aiment les femmes. On ne parle pas de ça. On parle de gens qui sont très très hauts. On va expliquer pourquoi. Par la suite, le roi Salomon en a eu beaucoup plus que son père. Et parmi ces 18 femmes, il va avoir des femmes précises, dont une qui sera la mère de Adoniaou et de Avshalom. Donc ce sont 2 femmes qui ont été prises en captivité et le roi David est passé par toutes les épreuves. C'est-à-dire que local et aguide, mais il les a épousées pour leur beauté, car il y a des choses qui se cachent derrière tout ça. Alors ça pourrait paraître un petit peu léger à entendre, mais il va avoir donc Adoniaou qui sera problématique, Avshalom qui sera problématique, Amnon qui sera très problématique, l'histoire d'Amnon et Tamar, très très problématique, et puis un fils qui ne sera pas problématique, mais qui va le devenir par la suite, qu'on va l'étudier, c'est le roi Salomon, qui lui, par contre, est le fils de Bathsheba. C'est-à-dire, Bathsheba, cette fameuse épopée, Bathsheba est une tzadika hors du commun. Il va épouser une autre femme dont la beauté sera citée dans Masechet Megillah, Daf Gimel, comme étant une des plus belles femmes de toute l'histoire de l'humanité, Abigail, et non pas en français Abigail, il n'y a pas de Abigail chez nous. Abigail, c'est la traduction française du mot Abigail. C'est-à-dire, juste que vous sachiez, mais la reine Bezrat Hashem, Abigail, sera aussi une des épouses du roi David. Quand viendra le moment de la mort, à l'âge de 70 ans, le roi David se retrouvera dans la froideur de ses épreuves en train de rendre son âme,
Adoniaou va se nommer roi d'Israël, pendant que de l'autre côté, Avshalom, il aurait voulu, lui, se nommer roi, mais il sera décapité, puisqu'il voudra tuer son père pour lui prendre la royauté. C'est un peu Dallas, hein. Quand on voit le Tanakh, Shmuel la bête, c'est un peu... c'est pas très beau, quoi. C'est-à-dire, le pouvoir peut rendre fou les gens. Et pourquoi tout cela? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, quand tu verras une femme en captivité qui était très belle et que tu as essayé pendant plusieurs mois de la rendre laide pour te convaincre de ceci et cela, si malgré tout tu l'épouses, alors je vous donne déjà la réponse, c'est qu'en général, si après l'avoir enlaidie, tu veux quand même l'épouser, c'est qu'il y a une étincelle prisonnière en elle que tu dois libérer. Comme s'explique nous Mekoubalim, le roi David est un homme qui est 100% Dieu. Il n'a pas de côté, il peut voir qui voulait, c'est pas une question de beauté. C'est pas Achashverosh. Il va quand même l'épouser. Le problème qu'il y a, c'est qu'il va servir d'exemple pour les autres générations. C'est-à-dire que si tu épouses une femme uniquement pour sa beauté alors qu'elle ne te correspond pas pour la beauté d'Hachem, les enfants qui en sortiront seront des enfants rebelles. C'est-à-dire, d'où Adoniaou et Avshalom, qui ont été épousés, leur mère a été épousée parce que le roi David a vu la beauté non pas de leur physique, mais on parle d'une beauté intérieure qui était cachée et enfuie à l'intérieur, une réincarnation d'une tzadika à l'intérieur, mais malheureusement, ça va donner un très mauvais résultat. L'éducation de Avshalom et de Adoniaou sera une éducation dans des draps de soie. C'est-à-dire jamais disputé, jamais grondé, jamais frappé sur les fesses, rien du tout. Ça donnera des enfants, donc, pervers narcissiques, orgueilleux, pathétiques et apostoliques. Résultat des courses, ils sont disqualifiés de la royauté. Pourquoi je dis ça? Parce que la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat que le roi Salomon a été éduqué bizarrement à la savate. C'est vraiment curieux d'entendre ça. Il a été éduqué dans les draps de soie, avec amour, humour, beaucoup de Torah. Mais Bathsheba, par contre, respect des parents, c'est respect des parents. C'est pas parce que tu es le fils du roi que ça te permet de manquer de respect à un valet. Il a été éduqué à la dure. Comme ça, c'est du Gemara, basé à la dure. Ça veut dire que Bathsheba, quand le roi Salomon ne se comportait pas bien, ce jeune Salomon, elle lui mettait un coup de savate sur la cuisse. C'est là. Aujourd'hui, tu fais ça, c'est attention, oh là là, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, oui, on était éduqués, pas dans, moi j'ai pas reçu des coups dans la cuisse, hein. Un peu plus haut. Et depuis, je très très bien. Bah, vous avez compris que Baruch Hashem vit l'éducation d'avant et maudit soit cette éducation d'aujourd'hui qui, malheureusement, je dis maudit, hein, c'est une éducation qui emmène notre jeunesse à sa perte. On n'a plus le droit de dire, on n'a plus rien. J'ai même beaucoup de parents qui ont plus peur de leurs enfants que le contraire. Une fois, j'étais au supermarché, j'ai entendu un garçon qui dit à sa mère une insulte très violente. Et tout le monde s'est retourné pour voir comment réagir la mère. Et le petit, il lui a dit, il avait peut-être 6 ans, vas-y, viens me frapper, moi j'appelle la police. On m'a dit à l'école, hein, j'appelle la police. Je sais pas, on va avec cette éducation, mais vraiment, Shem Ishmael Verachem, on a vu ce que ça a donné. Regardez la dégradation. Maintenant, dans les écoles, on apprend aux enfants comment faire l'amour de façon incestueuse dès qu'ils ont 10, 12 ans. Ah non, mais c'est dans le programme scolaire. Et puis, si la saison dit, tu veux être un garçon ou une fille? Vous comprenez où est-ce qu'on en est dans la dégradation? Shem Ishmor Verachem. En tout cas, en tant que religieux, ce sont des choses qui sont vomies par toutes les religions. Hein. L'islam les vomit ce genre de réaction. Le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, personne au niveau moral n'accepterait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, Amelech Shlomo alav Shalom, Echacha Mikol et Adam. On lui a donné le surnom, comme tu dirais, Chafetz Chaim, par exemple. Le Ben Ishraï, c'est pas leur nom, Rabbi Yosef Chaim. Rabbi Israël Miradin Cohen. On leur a donné le surnom. Quand on parle du roi Salomon, on dit Echacha Mikol et Adam, le plus sage de tous les hommes. Le roi Shlomo, si vous l'écrivez en hébreu, s'écrit Shin Lamed Mem He. Il n'y a pas de vav. Pourquoi? Il y a un secret à cela. C'est que, en réalité, il y a eu un homme qui a été plus sage que le roi Salomon. Et il y a eu un homme qui a été plus érudit que le roi Salomon. Et que le roi Salomon, du haut de sa splendeur, ne peut aller que dans la direction de cet homme si parfait, j'ai nommé Moshe. Donc, pour aller vers Moshe, comme on dit en hébreu, les Moshe. C'est les lettres du mot Shlomo. C'est-à-dire, Shlomo, c'est les Moshe, qui va dans la direction de Moshe. D'où est-ce qu'on apprend ça? Le Paradouma, Parashat Ruka. Le roi Salomon était capable d'expliquer tous les chukim, sauf une loi. Laquelle? Celle de Paradouma. Le roi Salomon, dans toute sa sagesse, pouvait expliquer tout. Quand on parlait de Paradouma, Rechoka Mimeni, il a dit, elle est loin de moi, cette... Mais qui a été capable de vraiment savoir la préparer et comprendre le secret de la Paradouma? Moshe Rabbeinu. Lachen, Shlomo Tchot le Moshe. Il ne peut aller que dans la direction de la grandeur de Moshe Rabbeinu. Ceci étant,
Tout le monde connaît les jugements du roi Salomon, on va en parler par la suite. Fils du roi David et de Bathsheba, il a été éduqué dans une éducation particulièrement proche de sa mère et non pas délaissé, comme malheureusement font souvent des gens riches qui mettent l'éducation des enfants aux États-Unis dans les mains d'Espagnols, de Mexicaines, de Portoricaines, et l'enfant il parle plus le mexicain que l'hébreu, et il mange bichoul goy, parce que c'est la nounou qui lui fait à manger. On rend l'âme de nos enfants déjà impure depuis la naissance. Bathsheba, avec les milliers de servantes qu'elle avait, c'est elle qui faisait à manger à son fils, c'est elle qui lui donnait elle-même de l'amour, c'est elle qui lui mettait la cuillère dans la bouche, et une cuillère en bois, pas une cuillère en or. Pourquoi ? Pour apprendre à son fils de savoir de se satisfaire du nécessaire. Extraordinaire femme, Bathsheba. Mamash, très bon prénom d'ailleurs à donner à ses enfants, Bathsheba. Oufren Hachem proposa au roi Salomon, à la mort du roi David, deux choses. Quel âge il avait ? 12 ans. Bonne réponse. Le roi Salomon avait 12 ans, le jour où il est devenu roi, et de par sa grandeur d'âme, Akadosh Baruch Hu s'est adressé, Beroach HaKodesh, au roi Salomon. Il lui a proposé deux choses. La réussite dans la richesse ou la sagesse. Le roi Salomon a répondu sur place à Dieu, je préfère la sagesse que toutes les richesses. Dieu lui accorda les deux. Et la sagesse et la richesse. La sagesse de Betzalel, que nous voyons d'ailleurs dans le paracha que nous avons lu, est la richesse la plus incommensurable de l'histoire. Le roi Salomon a récupéré un tiers des richesses de l'Égypte à lui tout seul, dans le Midrashim. Un tiers de... C'est incommensurable, hein, on peut aller extrêmement loin. À son époque vont être créées énormément de choses à effets spéciaux. Grâce à sa sagesse incroyable, le Midrashim nous raconte que quand la reine de Saba s'est approchée dans le palais du roi Salomon, elle n'a pas osé avancer. Pourquoi ? Parce que le sol ressemblait à une piscine. Donc elle s'est arrêtée, elle dit, je ne veux pas rentrer dans l'eau. Bizarre, le trône, il est là-bas, il y a de l'eau. Non, c'était juste un effet spécial qu'avait fabriqué le roi Salomon par sa sagesse. Il connaissait toutes les séances. Et donc, quand il a fait poncer le marbre, il a fait en sorte que ça ressemble à un océan. C'est-à-dire que quand tu rencontrais le roi Salomon, avant de te prosterner, de le voir, tu restais bouche bée à observer la grandeur et la splendeur du roi Salomon, qui avait créé quelque chose de tellement unique que tout le monde le jalousait. C'est le fameux trône du roi Salomon. Le trône du roi Salomon fut le seul trône de l'histoire à être si spécial, si compliqué, puisque personne, à part le roi Salomon, ne pouvait s'y asseoir. Il a fait lui-même les plans, il les a donnés à un artisan, il lui a dit voilà exactement comment tu vas le fabriquer. Tête de lion, tête d'aigle, de shor, c'est-à-dire on parle du char Merkava, qui était correspondant à Pi Kabbalah, et chaque marche était très spéciale, et si tu avais le malheur de monter dessus, automatiquement un piège se déclenchait, tu pouvais perdre ta main, ton corps, ta tête, ce que tu veux. Personne n'osait s'asseoir dessus, jusqu'au jour où un tyran va venir récupérer ce trône. J'ai nommé Nabuchodonosor, Dariavesh, le fameux roi de Purim, Achashverosh, va le récupérer. Il était tellement lourd à porter qu'ils le placeront dans la province, une province oubliée, qui s'appelle Soushan. Et comme personne n'a pu déplacer ni reproduire ce trône, eh bien, le roi Achashverosh va déplacer la capitale à Shushan pour être à côté de ce trône, pour frimer, pour montrer sa richesse. Même le fameux trône du roi Salomon, je le posséderai. Il a utilisé plus de 1000 artisans pour reproduire ce trône. Personne n'a réussi. Aucun artisan au monde n'a été capable de reproduire le trône du roi Salomon. Personne. Oh. Hein? Il est où maintenant? Il est à la Banque de France. D'où je sais, moi, où il est maintenant? Il est où maintenant? Là, il est dans ma poche. Il est là, derrière. Il y a un coffre en Suisse. Ouais. À émettre, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'il était aujourd'hui, on saurait où il est. Je pense qu'il vaudrait au moins 10 milliards de dollars au bas mot. C'est un trône très spécial, empreint d'or pur, des 7 ors différents. Il y a 7 formes d'or, sortes d'or dans la Torah. Il y avait tout dedans. C'était un trône qui... C'est-à-dire que tu vas le voir sur le mont. En plus, il était beau, le mec. Je sais pas, il est moche. Rikam Shuma était un beau trône, était un chnana comme ça. Il était puissant, il était droit, rempli d'une sagesse, une aura sur le visage. C'était pas simple d'être le roi Salomon, je vous le dis. Parce que plus tu es haut au niveau physique, plus tu es beau, plus tu es riche, plus tu es sage, et plus tu as envie de posséder le monde. Oufren, à l'âge de 12 ans,
et ce comme son père. Combien d'années il sera roi? 40 ans. Donc il mourra à 52 ans, exactement. 52 ans, comme le prophète Samuel d'ailleurs, Shmuel. 52 ans, il est mort jeune. Et le roi David est mort dans la froideur de la nuit. Et le roi Salomon va mourir et rendre sa vie dans la peur de la vie. On expliquera ça à la fin. Le roi Salomon va être atteint d'une terrible torpeur jusqu'à la fin de sa vie. On va expliquer comment. Ça vous intéresse? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble, puisque qu'est-ce qu'a laissé le roi Salomon comme enseignement? Sa vie est un enseignement. Et c'est ce que je vous propose de comprendre. Il a eu 700 femmes et 300 pilekshot. Il a épousé 700 princesses et il a eu 300 maîtresses. C'est-à-dire, comment on appelle le harem? Concubine. Ah ouais, merci. Concubine. Bon, ça fait quand même pas mal de belles-mères. Costaud le mec, hein. Fallait être vachement sage pour avoir 1000 belles-mères à sa table. Ouais. Mais bien sûr, sur toutes ces femmes, il n'en a connu que quelques unités. Dont une, la fille de Pharanéo. Qui était Pharanéo? Le pharaon, à cette époque, en Égypte. Et il épousera cette femme qui était une femme on ne peut plus tordue, exigeante, orgueilleuse, pathétique, dans tous les sens du terme. Et elle deviendra l'une des dernières femmes du roi Salomon. Alors je vous explique ce qui s'est passé avec lui à toute vitesse. Le roi Salomon, hein? Ouais, il y a eu aussi la reine de Saba. D'ailleurs, leur discussion n'allait pas très loin. Il lui disait, comment ça va ma reine? Il lui dit, ça va. Tov, Hazak ou Baruch. Je peux avancer, oui. Oufren, chacune des princesses qu'il a épousées recevait comme cadeau un château avec 1000 servantes et 1000 serviteurs. Chaque femme possédait donc son château et elle avait vraiment un statut incroyable. Le roi Salomon, investi d'études de Torah jour et nuit, n'en visitait pratiquement aucune. Il y a une seule femme qui va lui tourner la tête, une seule, très manipulatrice, c'est la fille de Pharaon, la princesse d'Égypte, qui l'épousera. Alors bien sûr, tout le monde va poser la question en disant, j'ai pas compris, si le roi Salomon il a épousé 1000 femmes, pourquoi faire? Réponse est simple, on peut étudier ça de Rabbi Akiva dans Masechet Yevamot Samerbet, où Rabbi Akiva s'est marié et pendant 24 ans il n'a pas vu sa femme. Alors pourquoi te marier si c'est pour vivre loin d'elle? À quoi ça sert d'être marié? Le jour de la choupa, quand on se marie avec son épouse, il faut savoir que la femme est empreinte de la bina, l'homme est empreint de la chokhma. Pour pouvoir avoir la connaissance, le date, il faut automatiquement être marié. Sinon, tu ne peux pas posséder cette partie qui est chez la femme. Maintenant, la bina, l'histoire du médecin. J'explique ça très simplement. Quand vous avez un médecin qui, par exemple, généraliste, ouais, il a un ange qui est un sous-fifre, si vous préférez, du ministre de la Santé. Raphaël, c'est l'ange de la santé dans le ciel. Il a des anges intermédiaires. Quand quelqu'un devient médecin, un de ces anges vient près de lui. Vous comprenez? C'est lui qui le maintient. Si ce médecin devient maintenant professeur, qui monte, il devient un des plus grands spécialistes d'une, par exemple, cardiologue, neurologue, peu importe ce qu'il est. D'accord? C'est l'ange Raphaël lui-même qui vient le seconder. À partir du moment où tu montes de grade, tu l'as. Le roi Salomon, lui, il est roi. Donc c'est pas un homme ordinaire. Ouais? Donc il ne peut pas épouser autre chose qu'une princesse. Donc si elle est princesse, quel ange est là? L'ange de la royauté, Malkiel. Donc l'ange de la royauté s'appelle Malkiel. D'accord? Donc pour ne pas avoir affaire à un sous-fifre de Malkiel, il a dû se marier tout simplement avec ses femmes. Donc quel intérêt? Réponse très simple. En étant marié avec elle et converti au judaïsme, bien sûr, il a pris possession de leur bina. Combien on a de bina dans le monde? Bon, on n'a pas le temps. 1000. Élève binot. D'accord? Donc combien de femmes il devait épouser pour avoir la totalité de l'intelligence sur Terre? 1000 femmes, 1000 princesses. Vous venez de comprendre, enfin, au lieu d'en faire des blagues et des ah, punaise, il a dû s'éclater. D'ailleurs, les personnes qui pensent comme ça rendront des comptes devant Dieu, c'est assourd. On parle du roi Salomon qui avait le roi Hakodesh. Dieu n'aime pas la débauche. Dieu déteste les gens qui plaisantent avec ça. Donc voilà, juste que vous sachiez qu'on ne parle pas de n'importe qui. Et quand on parle du roi Salomon, on parle d'un des rois d'Israël les plus grandioses de l'histoire juive et qui a marqué. Parce que si c'était un homme à femme, un homme débauché, Dieu ne lui aurait jamais permis de créer le Beth Amikdash. Il fallait être extrêmement pur pour créer le Beth Amikdash. Donc juste comme ça, que vous ayez un peu plus d'éveil que tous ces films hollywoodiens ou toutes ces personnes qui se permettent de parler de la Bible sans rien comprendre à la profondeur de la Torah et qui croient qu'en étudiant juste l'épluchure
de la première niveau de compréhension, ça ils te disent au roi Salomon, il avait 1000 femmes, j'aurais bien voulu 3. C'est-à-dire, juste que vous compreniez. Ken. Il faisait quand même venir à Vodazara. Non, on va y arriver. Il a jamais fait venir Chaz Vesham la Vodazara. Tu veux qu'il vienne te voir ce soir, toi? Tu veux un Mawashigari? Alors, faites très attention. Alors, à propos de ça, il a construit donc combien de palais? Il a construit 700 palais plus un énorme palais pour les 300 concubines, qui elles-mêmes étaient des femmes de haut rang. Pas haut rang en Algérie, hein, de haut rang. On ne sait jamais. Ouais, tu vois, tu n'avais pas compris, toi. Il croyait que c'était des filles d'Oran. Oran qui se trouve d'ailleurs à côté de Outan. Oran-Outan. C'est le mois d'Adar, il faut plaisanter un peu. Tov. Avec la reine, la fameuse princesse d'Égypte, va se passer un événement où le roi Salomon va prendre une grande leçon. Alors vous savez que le roi Salomon, non seulement était investi de toutes les séances, alors s'il avait été présent aujourd'hui par exemple, il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace, savoir qu'est-ce qu'il y a dans tel trou noir. Il avait toutes les séances, tout. Aucun savoir ne lui était étranger. À un tel point qu'une fois, Rabbi Moshe Ederi, en donnant un coup de téléphone, il m'a dit, tu te rends compte qu'aujourd'hui, pour se parler, on a besoin d'un téléphone à distance. Le roi Salomon pouvait parler avec qui voulait à distance. Il possédait absolument tous les secrets de ce monde. Il savait où étaient les 7 portes du Gan Eden sur terre. Il connaissait les secrets d'en haut, les secrets d'en bas. Il dirigeait les mondes d'en haut, les anges, il les dirigeait, et y compris les démons. Il parlait la langue de tous les animaux, insectes, oiseaux, animaux terrestres, marins. Dès qu'il entendait, par exemple, des dauphins, il savait exactement de quoi est-ce qu'il parlait. Ce qui fait que rien ne pouvait lui faire obstacle, à un tel point que le roi Salomon, d'ailleurs, au début de son règne, alors que des guerres avaient éclaté, il va vite régler les problèmes de par sa sagesse. Ce qui fait que même quand quelqu'un voulait rentrer en guerre contre lui, quand il le rencontrait, il se calmait. Par le biais de la diplomatie et de la force physique, il lui faisait des calculs. Regarde, tu vas rentrer en guerre. Voilà exactement ce qui va se passer. Il lui faisait toutes les stratégies possibles. À la fin, qu'est-ce que tu as gagné? Il dit, rien. Tu veux vraiment rentrer en guerre? On fait la paix. C'est le roi Salomon. Très fort. C'est bien? Ken. Il a comme il dit, dans Kohelet, tout ça c'est là, c'est Havel. De quoi? Dans Kohelet, il y a toutes les sciences que j'ai apprises, c'est Havel. Alors, non, c'est pas de ça qu'il parle. Non. Ça, on va y arriver. T'as raison, mais c'est pas de ça qu'il parle. Non. C'est à la fin, ça. On va y arriver. Donc, juste une petite anecdote avec la princesse d'Égypte. Elle était tellement tordue, celle-là. On l'appelait Akuma. Matata. Tu sais? Akuma, en hébreu, ça veut dire la tordue. C'était pas son nom, hein, c'est pas vrai, c'est moi qui le dis. Et elle lui a dit, je veux voir les palais que tu as fait aux autres. Elle voit, elle regarde, celui-là il est en or, celui-là il est en argent, celle-là c'est en bois de massif, ça c'est du bois de chêne, ça c'est... Elle a vu. Elle a dit, moi, c'est comme toutes les femmes, moi je veux quelque chose d'unique. Et le roi Salomon lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle lui a dit, je veux un palais qui soit fait avec des ossements d'oiseaux. Il dit, voilà, je suis ta nouvelle femme, je veux un palais qui soit fait avec des ossements d'oiseaux. Le roi Salomon lui dit, tu veux un palais avec des ossements d'oiseaux? Oui. Qu'est-ce que fait le roi Salomon? Il invoque le condor et il lui dit, tu vas parcourir les continents et tu vas m'apporter des millions d'oiseaux. J'ai besoin de leur ossature pour faire un palais énorme à la nouvelle princesse. Alors, il lui a dit, écoute, je ne m'appelle pas Condor en 2 mots. Hein. Donc, il reviendra plus tard. Il y en a qui disent que c'est un aigle, il y en a qui disent ceci, peu importe. Plusieurs midrashim. Et voilà qu'il reviendra 3 jours plus tard. Et il le voit revenir seul. Il dit, où sont tous les oiseaux? Il lui a dit, mais je peux pas, je suis obligé de te dire un truc. Il lui dit quoi? Il lui a dit, voilà, j'ai parcouru quelques pays, et je suis venu te dire que bizarrement, il y a plus de femmes que d'hommes. Le roi Salomon lui a dit, c'est impossible. Le monde a été créé par équilibre. Après qu'il y ait des hommes qui veulent venir des femmes qui veulent venir des hommes, ou alors qui s'évitent au niveau des couples parce que chacun prend sa direction, j'y peux rien. Mais ce que tu dis est faux. Il lui a dit, non, je te confirme. Il y a plus de femmes que d'hommes. Il lui a dit, prouve-le. Il a dit, toi, par exemple, t'es une femme. Le roi Salomon dit, tu m'insultes? Il dit, si.
Ta femme, elle te dit, va tuer des millions d'oiseaux pour faire un palais, et toi, tu m'envoies aller chercher des millions de créatures créées par Dieu pour faire plaisir à madame? Lui, tu es influençable comme une femme. Comme ça, lui a dit l'oiseau. Le roi Salomon baissera la tête, aura pris une grande leçon d'un oiseau. C'était le condor, l'aigle. Il lui a dit, Talomit Bayesh, j'ai vu tellement d'oiseaux et j'ai dit que tout ça pour faire plaisir à quoi? Aux yeux d'une femme? T'es prêt à tuer tellement d'animaux? Beshum Panim Vaofen, il lui a dit. Et le roi Salomon convaincra sa nouvelle épouse, très pathétique, très nerveuse, très gâtée, de renoncer à ce cadeau-là. Mais ceci étant, il lui fera un château avec quelques petites ornements, une porte avec des os, déjà contente. Je ne sais pas pourquoi, de faire sorcellerie. Mais cette femme-là, elle était très exigeante, et quand, étant donné qu'elle était la fille de Pharaon, il faut savoir que trop de sagesse amène à la sagesse. C'est que la raison principale pour laquelle, effectivement, le roi Salomon a épousé cette femme, c'est parce qu'elle était la fille de Pharaon. Il y avait encore des résidus, d'une certaine façon, de quelque chose de grand. Et quand il a épousé, c'est parce qu'il était attiré par un Netzotz qui était en elle, extrêmement fui dans la klipa, dans l'impureté. Et cette femme-là, malheureusement, avec son charme et sa patience, va faire tomber le roi Salomon. Ou dans le Baudra. Elle le gardera près de lui, jusqu'à l'emmener dans une pièce dans son palais, dans lequel se trouvait une statue d'idolâtrie. Et là-bas, elle l'emmènera, lui demandant de venir vers elle, et le roi Salomon va ramasser quelque chose, elle va le faire tomber, très très intelligente, et ce sera considéré comme de l'idolâtrie. On n'a même pas le droit, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, est-ce qu'on peut faire ses lacets s'il y a une statue en face ou une église? Pour nous les juifs, je parle, ceux qui veulent à l'église qu'il y aille en tant que non-juifs, mais je parle de nous les juifs. Hein. Est-ce qu'on a le droit? Non, parce que même si tu te baisses pour faire tes lacets, c'est considéré comme prosterné, assourd. C'est vraiment très minutieux. Même si on n'accorde aucune importance Non. à l'église ou à la... Non, même si tu n'accordes pas d'importance, c'est ce qu'a dit d'ailleurs avec Chana Beshiva Banéa. Chana a laissé cette fille, qu'est-ce qu'a dit le roi? Il lui a dit, regarde, fais pas d'idolâtrie, ne te prosterne pas, mais je jette une pièce d'or, si tu la ramasses, elle est à toi. Et il met une statue à ce moment-là. Donc l'intention, c'est de ramasser la pièce d'or. Et elle est à lui. Et il a la vie sauve. Assourd. Et c'est pour cela que le roi Salomon, malheureusement, va perdre son monde futur, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin. Le roi Salomon perd son monde futur. Mais il va y avoir pire que ça. C'est que le Beth Amikdash va être ordonné au roi Salomon d'être construit. Tout le peuple est réuni. Tout le monde est présent. Les Lévi'im, les Kohanim. Tout le monde attend. Qui? Le roi Salomon. Et il était où? Il était dans le Baudra. Il était avec la princesse d'Égypte, Marshema Vezechra, qui le gardait au lit. Et elle faisait attendre Hachem. Personne n'osait réveiller le roi Salomon. Personne n'osait rentrer dans la chambre comme il l'avait ordonné. Sauf une femme. Bathsheba, sa mère. On est parti voir Bathsheba, on lui a dit, qui peut aller oser réveiller le roi? Bathsheba, tout de suite, elle a sorti sa sabbat. Attends, il est roi, lui. Il est marié. Elle a sorti sa sabbat, sa pantoufle. Elle a directement ouvert la porte. Et elle a commencé à donner des coups sur le drap, quoi, pas sur lui. En lui disant, tu n'as pas honte? Dès qu'il a vu sa mère, Kabod s'est levé tout de suite. Il a couru là-bas. Et il a commencé à demander à ce que les portes du Beth Amikdash, fabriquées lui-même par le roi Salomon d'une très grande sagesse, s'ouvrent. Et elles ne se sont pas ouvertes. Alors il a commencé à dire, par le mérite de mon père, elles ne se sont pas ouvertes. Par ceci, pas ouvertes. Après il a commencé à dire des versets, les portes se sont renfermées encore plus. C'est où Sharim Rachechem, ou Soupitran Vero Melech HaKavod. Et à un moment, le roi Salomon, ayant repris ses esprits après avoir quitté l'eau de pourriture, va lui dire, Maître du monde, quand je dis Seou Sharim Rachechem, c'est en l'honneur d'Hachem, c'est pas en mon honneur à moi. Et là, les portes du Beth Amikdash sous les yeux de tout le monde vont s'ouvrir de façon spectaculaire. Ces mêmes portes dont je vous parle, qui ont été fabriquées par le roi Salomon d'une sagesse inouïe, n'ont jamais été ni enlevées, c'est pas les portes de Nicanor, hein. Ils sont venus d'Égypte, des portes extraordinaires, elles ont été enfouies sous terre, et quand viendra le troisième temple, c'est la marloquette, justement, est-ce que le Beth Amikdash descendra du ciel ou ce qui viendra de la terre? Est-ce qu'on va participer à tout ça?
le Beth Amikdash descendra du ciel, les portes remonteront de la terre et nous fera les finitions. Comme ça que c'est conclu plus ou moins entre Rashi et Tosfot à propos de cette situation. Alors, un des points, vous savez que le roi Salomon a possédé plusieurs dizaines de noms. Chacun l'appelait à sa façon. On l'appelait pas le roi Salomon. Par exemple, le prophète Nathan, comment est-ce qu'il appelait le roi Salomon? C'est marqué dans Malachi. Comment est-ce qu'il appelait le roi Salomon? Yedidia, l'ami de Dieu. C'est-à-dire que le prophète Nathan savait que dans le ciel, le roi Salomon avait atteint les 3 buts. Eved Hashem, servir Dieu dans la crainte. Banim Hashem, servir Dieu dans l'amour. Et Yedid Hashem, servir Dieu dans la joie. Donc le roi Salomon, on peut se rendre compte qu'il a atteint 3 niveaux. Crainte du ciel, amour d'Hachem et ami d'Hachem. Pourquoi ami d'Hachem? Pour relever chaque juif. Chazak ubaruch. On va essayer d'avancer. Ezrat Hashem. Tout le monde connaît le jugement du roi Salomon. Toute personne qui avait des conflits s'en sortait heureux. C'est très difficile quand tu as un coupable, Nachon, et un plaignant, pardon. C'est difficile que les deux sortent avec le sourire, Nachon. Le roi Salomon en était capable. Et il y a le fameux jugement de cette femme qui prétendit que le bébé était à elle, que le dit non, c'est à elle. Et le roi Salomon, qui comprenait le langage et la psychologie, la pédagogie des mots, a tout de suite trouvé à qui appartenait l'enfant. L'une a dit, le sien est mort, le mien est vivant. Et l'autre s'est écrit, non maître, non roi, le mien est vivant et le sien est mort. Le roi Salomon a tout de suite conclu que la deuxième disait la vérité. Pourquoi? Parce que quand tu sors une phrase, tu annonces la couleur de ce que tu es vraiment. Le sien est mort, le mien est vivant. L'autre a dit non, mon fils à moi il est vivant, c'est le sien qui est mort. Dans l'ordre qu'elle a donné, le roi Salomon a pu définir sur place comment. Mais comme elle a dit non, ça c'est vous qui le dites, alors c'est très simple, couper l'enfant en 2. C'est sympa ça. La première était d'accord, la deuxième a dit je préfère qu'il vive chez une autre femme que de savoir que mon fils est mort. Et ainsi donc, justice fut faite, l'autre fut pendu, et celle-ci récupéra son fils. Le roi Salomon va écrire 3 livres. Enfin, il va écrire 3 livres, si vous me permettez. Il a juste compilé 5000 chants en l'honneur de Dieu. 5000 chansons. Shlomo HaMelech a écrit 5000 chansons. Et il a écrit 3000 métaphores extraordinaires. 3000 métaphores, un peu comme le Bala Meshalim. 3000 métaphores, il a écrit, Meshalim. Vechamesh talafim shirim en l'honneur d'Hachem. Comme Keshmera Shabbat, tout s'est passé son chant à lui. Mais il a écrit des chants en l'honneur de Dieu, 5000. Il a vécu juste 40 ans de roi. Hein. Donc vous imaginez un peu le temps qu'il faut pour les écrire. À part cela, il va écrire 3 livres, dont un qui sera le plus saint des 24 livres de la Bible. Je le mets le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Un autre livre qui est un livre de moussard, de morale et d'une intelligence hors pair. Kohelet. Et un livre sur la façon de vivre heureux. Non, excusez-moi. C'est la reconnaissance de la vie. C'est Michelet. Le livre des proverbes, le livre des conseils exactement. Le livre de Eshet Raïm qui est empreint d'une profondeur hors du commun. Ce sont les 3 livres principaux donc du roi Salomon. S'il en a d'autres, on ne les connaît pas vraiment. Il va connaître quelque chose d'effroyable dans sa vie. C'est qu'il va malheureusement commettre l'erreur, et ça c'est l'enseignement pour celui qui nous offre ce chiour, que avoir trop confiance en soi finira par te perdre. Et l'enseignement final du roi à Salomon était de dire Albin atecha al tishaen. Réfère-toi toujours à plus sage que toi et réfléchis toujours avant d'agir. Dieu a dit n'aie pas trop de chevaux, il en a eu beaucoup. Dieu a dit ne prends pas trop de femmes, il en a eu beaucoup. Dieu a dit fais attention à la richesse, il n'a jamais eu peur de la richesse. En fin de compte, cela l'a perdu à un point où le roi David descendra de l'estime de Dieu et sera rayé du Olam Haba. En lo chelek l'Olam Haba. Je finis. En lo chelek l'Olam Haba. La Gemara dans Sanhedrin nous dit que le roi David dans le ciel a dit qu'il prenne de mon mérite, je ne peux pas rentrer en Olam Haba sans mon fils. Le Sanhedrin d'en haut a refusé les demandes du roi David. Jusqu'à ce que Dieu lui-même mit son veto et dit Shlomo HaMelech yesh lo chelek l'Olam Haba. Et le Sanhedrin s'y est opposé. Akadosh Baruch Hu leur a dit je mets mon veto. Je l'invite à Olam Haba. Il a invité, c'est une question de mérite. Et le roi Salomon finira par entrer dans le monde futur, invité par Dieu
car il avait perdu son mérite à cause de toutes ses richesses et sa sagesse qui l'ont mené à sa perte. Ça lui coûtera 7 ans de souffrance incommensurables sur terre et des tracas pour le monde futur. Pourquoi 7 ans? Parce que malheureusement, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Il connaissait parfaitement le roi des démons, du nom de Ashmadaï. Et un jour, il a invité Ashmadaï, le roi des démons, pour pouvoir parler avec lui. Parler avec tout le monde, les anges, les démons. Salut, ça va, toi ça va, moi ça va, oui. Et le problème qu'il y a, c'est qu'un jour, le roi des démons a dit, bon, je vais en finir avec celui-là. Il croit que, parce qu'il est le plus sage des hommes et le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il lui propose un exercice. Il n'y a pas de problème. Et il lui dit, mets-toi plus léger, déshabille-toi, reste en slip, kivirchol, et monte sur mon aile. Vous savez que les démons ont des ailes, s'ils le veulent, ils sont mi-homme, mi-ange. Et en montant sur l'aile du roi Salomon, le roi des démons va l'expulser à 160 km, il y en a qui disent 1600 km, il y a plusieurs déotes, sources d'opinion, en dehors de son royaume, en slip. Une force assez incroyable. Et le roi Salomon, se réveillant de la chute beaucoup plus tard, va raconter à tout le monde qu'il était le roi Salomon. Et qu'est-ce qu'a fait le roi des démons Ashmadaï? Il a pris la forme du roi Salomon, assis sur le trône, et lui, par contre, il a fait la fête avec les femmes du roi Salomon, avec l'argent du roi Salomon. C'est là. Ce même Ashmadaï dont je vous parle va être celui qui va permettre la construction du temple. Pourquoi Dieu a laissé faire ça? Parce qu'il fallait trouver le chamir, le fameux verre qui est capable de fendre la roche, parce qu'on ne peut pas utiliser le fer, qui est un élément de guerre. Et c'est grâce à ce démon-là qu'ils sauront où est le chamir et l'amèneront. D'où le fait que le roi Salomon, après ça, les convoquait en lui demandant de venir et patati patata. Et la reine, chers amis, pendant 7 années, le roi Salomon sera pris pour un fou, en souffrira dans une pauvreté, une maltraitance, car il disait qu'il était le roi Salomon, alors que ceux qui revenaient de Jérusalem disaient avoir vu le roi Salomon sur son trône. C'était le roi des démons. C'est 7 ans plus tard qu'il reprendra son poste de roi grâce à une personne qui... Bathsheba. Il n'y a qu'une mère qui peut savoir si c'est son fils ou pas. Il avait tout du roi Salomon. Il se comportait pareil. Seulement, il y a un truc qui n'allait pas. Et qu'est-ce qu'avait constaté la mère du roi Salomon, Bathsheba? Qu'il ne retirait jamais, jamais, jamais ses chaussures. Effectivement, les démons peuvent se transformer en qui ils veulent, mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas changer, c'est leurs pieds de poule. Donc, ils étaient obligés d'avoir toujours ses pieds dans les chaussures. Et c'est comme ça que Bathsheba, une fois de plus, va définir qu'il est uniquement un imposteur. Ashmadaï sera chassé par l'armée et le roi Salomon reprendra sa place grâce à sa mère. Combien de temps ça a duré? Sur 40 ans de règne, 7 ans à l'extérieur. Donc combien de temps réellement il a régné? 33 ans. Le problème, comme je vous ai dit, je finirai avec ça. Pourquoi est-ce que le roi Salomon est mort dans la crainte? C'est que Ashmadaï, roi des démons, n'a cessé, maintenant qu'il avait convoqué et qu'il avait provoqué, de s'en prendre au roi Salomon, jour comme nuit, surtout la nuit, dès que venait la nuit. Et de là, le roi Salomon va compiler le fameux Kirat Shema Alamita. Hine mitato sheli Shlomo, shishim giburim savivla, mi giburei Israël, pshat. Le roi Salomon ne dormait plus dans sa chambre seul. Il plaça 60 soldats des plus vigoureux et des plus puissants de l'armée d'Israël. Shishim giburim, ça vive là, autour de lui. Mi giburei Israël, kula mahouze cherev. Tous avaient la main sur leur épée. Milou Medei Milchama, spécialisé dans le combat pour se battre contre des démons. Pourquoi? Parce que le roi Salomon n'arrivait plus à trouver le sommeil. Ça, c'est le pshat. Dans la Kabbale, c'est marqué différemment. Il a placé 60 rideaux. Et ces rideaux-là correspondent à la prière du nom de Dieu de 42. Anna bechoar gidulat iminechatir tserura, kabel rinate mechasagunu. Et sur ces rideaux-là étaient placées 60 lettres. Lesquelles? Combien de lettres? 60. Shishim Giburim. Il a pris chaque lettre de la Birkat Kohanim et il les a posées sur un des rideaux. Donc le roi Salomon, on voit que jusqu'à la fin de sa vie. Et qu'est-ce qu'il a laissé comme enseignement? Ben, il a laissé, comme tu l'as dit tout à l'heure, Kohelet.
Havalim akol havalim. Tout est vanité des vanités. Moi, lui peut le dire. J'ai eu 1000 femmes, plus riches du monde, roi d'Israël, des inventions uniques, un respect inouï de tous les princes et de tous les dignitaires de toutes les nations du monde, vénéré par tous, exemple de tous, beau, puissant, parlant toutes les langues, des animaux, connaissant toutes les séances. Et le roi Salomon, il dit à la fin, Akol Evel Amanim. Seule la crainte de Dieu, de servir Hachem, n'est que le vrai bonheur de ce monde. Voilà ce qu'il nous apprend. Aujourd'hui, on est là, et c'est à 52 ans qu'il rendra son âme, enterré parmi les rois d'Israël, Bezrat Hachem, à Yerushalayim, pour un. Ah, il est mort jeune, mais il a vécu, tu te rends compte de... Vous avez déjà étudié Kohelet? Moi, j'ai fait Kohelet il y a très longtemps. Tu as la langue dehors. C'est très dur comme il va comprendre. Très dur. C'est là-bas où il écrit d'ailleurs, il est préférable d'aller dans une maison d'endeuillés que d'aller dans une maison comme un mariage, une bar mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il dit, là-bas, tu peux y mettre ton cœur. Le roi Salomon, dans ce livre-là, il démontre une sagesse sur la vie qui est exemplaire, et je trouve qu'il a bien demandé qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui. Eh bien, on peut tout apprendre. Qu'en fin de compte, on a beau profiter de ce monde, avoir ce que l'on veut, être le plus sage. Ce qui compte, c'est Reshit Rochma Yirat Hashem. La crainte du ciel, c'est la vraie sagesse de ce monde. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.